Mesdames, Messieurs de Yobi Télévision, bonjour et bienvenue sur cette édition du journal. D'abord les titres. Insécurité dans la province du Nord Kivu, dans des parties sous administration de la FC 23. Le gouverneur des provinces veut l'accompagnement de tous les motards pour aboutir à une paix durable dans toutes les zones sous occupation de la FC 23. Vous suivrez Bahati Moussanga et Rasto dans cette édition du journal. Et puis Paris, Bruxelles, l'Union européenne et Washington ont salué la signature de la déclaration des principes en fait de parvenir à un accord de paix global entre la FCM 23 et le gouvernement congolais. Vous suivrez les détails dans cette édition du journal. Voilà donc tout pour les titres. Mesdames et messieurs, installez-vous pour les détails. Et comme annoncé dans les sommaires de cette édition du journal, tous les motards et ouvriers dans l'espace sous occupation de l'AFCM 23 sont appelés à travailler dur pour ainsi contribuer au rétablissement de la sécurité dans tout l'espace sous occupation de l'AFCM 23. Au cours des meetings tenus au stade de l'unité de Goma, Bahati Moussanga et Rasto a demandé l'armée de tous ces motards pour ainsi barrer la route hors la loi qui s'est mortelle de désolation dans les chefs de la population. Bahati Moussanga veut également voir tout le monde s'impliquer pour ainsi finir avec l'insécurité qui secoue toutes les zones sous occupation de la FCM 23. Bahati Moussanga. Tunawalomba kumulangu kwenye muko mkartie kwenye motara na pita munabambia, lakini sio tupate sekirite ya kudumu, mubambie sio tulete mabadiliko mu nchi yetu. Vous êtes des jeunes motards, si vous et nous voulons la sécurité. Il faut nous amener les criminels qui sèment la terreur ici en ville de Goma. Mais aussi, comme vous êtes des jeunes garçons, venez massivement dans l'FCM 23 pour que la sécurité soit une réalité partout. Et cela aidera pour que les tracasseries prennent fait dans les zones qui sont sous notre administration. Si vous voulez que d'autres Congolais qui sont à Uvira, Kisangani et Kinshasa soient libérés comme vous, venez dans l'FCM 23. Nous voulons que les peuples congolais soient libres partout dans la République démocratique du Congo. Tunataka wakomanda wetu wote wakuwe vile mpaka nchi yote tubadilishe nchi yetu, watu yote bashisantire kwabo. Mutakwe naenda mshambre wende lara wache franga musalo, wache franga musalo na watu wanayua kama unaingia na franga na hakuna bandi mwenye atakutrakase. Sasa juu vile vitu tulifikia ni shuba biana mubafundishe bakuye mu ARC. Et puis l'hôtel de la ville rappelle l'existence des pieds moments des camions vidanges pour contribuer à l'assainissement de toute la ville de Goma. Le maire adjoint de la ville de Goma l'a signifié au cours sortir des travaux communautaires les week-ends derniers, à lui d'ajouter que tout Congolais ou bien tout celui qui veut en tout cas avoir de ces services pourra s'orienter directement à la mairie de Goma où se trouvent ces camions vidanges pour ainsi contribuer à l'assainissement de toute la ville de Goma. Pourquoi pas redorer l'image de la ville touristique. Je vous propose de suivre Ngabo Kisuba dans cette édition du journal. L'AFCM 23 est au service de la population et dans le cadre de l'assainissement, nous voulons que Goma soit une ville pilote, une ville que les gens devront tous envier. Cette pratique de vider les toilettes de manière archaïque, vous mettez les déchets dans les sacs et vous jetez chez le voisin, ça nous ne voulons plus à Goma. La mairie de Goma, grâce à ses partenaires, a amené des camions à vidanger et c'est lui qui veut vider sa toilette qu'il vienne à la mairie pour avoir nos services. Et c'est gratuit? Non, ce n'est pas gratuit comme vous le connaissez aussi.
Et puis politique, dans cette édition du journal, disons que la tension persiste toujours à l'Assemblée provinciale du Kasaï central. Jusque-là, le gouvernement central n'a pas réussi à remettre de l'ordre dans cette institution provinciale après la déchéance du bureau de l'Assemblée. L'élection n'a toujours pas été faite ou organisée en vue d'avoir de nouveaux dirigeants de cette province. La précision dans cet élément. Selon la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela, la déchéance du bureau de l'Assemblée provinciale et la constitution d'un bureau d'âge se heurtent à la contestation de certains députés bloquant ainsi l'élection d'un nouveau bureau devant conduire la dite institution. Privilégiant l'approche consensuelle dans les crises au sein des assemblées provinciales du Sankourou et du Sud Ubangui, le ministère de l'Intérieur a réuni le 5 juillet 2025 les leaders et délégués des forces politiques représentatives de l'Assemblée provinciale du Kasaï central en vue de dégager un compromis de stabilité. Cette situation ne cesse de susciter des réactions tant au niveau national qu'au niveau provincial. C'est dans ce cadre que la Société congolaise pour l'état des droits, organisation de la société civile, avait appelé dimanche 6 juillet dernier les députés provinciaux à sortir de l'impasse politique qui bloque le bon fonctionnement de cette institution. Dans une mise en garde adressée aux élus, cette organisation leur avait accordé un délai d'une semaine pour mettre fin à leurs divergences et relancer les activités parlementaires. Au cas contraire, cette organisation de la société civile n'exclut pas des actions citoyennes allant jusqu'à exiger la fermeture de l'Assemblée provinciale. De son côté, Augustin Kabouya, secrétaire général du parti présidentiel, alors d'une matinée politique animée dimanche 6 juillet dernier, accusé Jean-Claude Chilumbayi, premier vice-président de l'Assemblée nationale, avec bénédiction de Jacquemaine Chabani, vice ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, d'être à la base de ces désordres dans le seul objectif de déchoir l'actuel gouverneur et mettre une personne de leur obédience. Et puis le gouvernement congolais annonce une riposte farouche contre l'épidémie du choléra qui fait rage actuellement et les inondations dans la ville de Kinshasa et partout dans les zones où cette maladie tue des gens. Cette riposte a comme objectif de faire face à la recrudescence du choléra causé par les inondations et limiter les dégâts des catastrophes naturelles. Je vous propose de suivre Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement et ministre des communications dans cette édition du journal. La première ministre chef du gouvernement s'est apaisantie, elle, sur le renforcement de la riposte contre le choléra et la sortie des crises ainsi que la résilience face aux inondations à Kinshasa. Elle a soutenu avoir mis en place une commission ad hoc chargée notamment de procéder à l'intégration dans une feuille de route stratégique commune tous les plans sectoriels émanant des différents ministères concernés par les deux problématiques de santé publique. Cette feuille de route comprend des opérations claires et systémiques de riposte à l'épidémie de choléra, ainsi que des propositions de sortie de crise et de résilience face aux conséquences des inondations dans le pays. Sous sa supervision, cette commission est composée des ministères de l'Intérieur, des ressources hydrauliques, de l'environnement, de la santé, des affaires sociales, ainsi que de la communication et des médias. La présidence de la République, ainsi que le gouvernement provincial de Kinshasa, ont été aussi associés aux travaux de la dite commission et ont également pris part aux travaux de partenaires techniques et financiers. Ils ont exprimé à cet effet leur disponibilité à participer chacun dans son secteur d'action à la mise en œuvre de la feuille de route. Programmée sur une période de 3 mois, cette feuille de route reprend des opérations multisectorielles réparties sur les 4 piliers suivants. Réponse immédiate à l'épidémie de choléra et assistance alimentaire, humanitaire, coordination et communication pour le changement de comportement, renforcement du mécanisme de prévention, des préparations et de gestion des risques de catastrophes au niveau national, provincial et local, activation des travaux d'assainissement, de la lutte anti-érosive et réhabilitation légère. Compte tenu de l'urgence liée à la vitesse de propagation de l'épidémie, notamment dans les grandes agglomérations du pays, et de la nécessité de sortie de crise des inondations, elle a instruit les ministres d'État au budget ainsi que celui des Finances, chacun en ce qui le concerne,
de prendre les dispositions utiles quant à ce. Et puis pour finir cette édition du journal, disons que Paris, Bruxelles, l'Union européenne et Washington ont salué la signature de la déclaration des principes en fait de pouvoir parvenir à un accord de paix global entre le gouvernement de Kinshasa et l'AFCM 23. Pour rappel, les délégués de l'AFCM 23 et ceux du gouvernement congolais ont signé samedi 19 juillet 2025 à Doha une déclaration de principes sous la médiation de l'État qatari. Suivez. Cette déclaration des principes est saluée au niveau de la communauté internationale. Elle est considérée comme une avancée significative dans la recherche des solutions en vue de restaurer la paix dans l'est de la République démocratique du Congo, en proie à l'insécurité depuis près de 3 décennies déjà. Emmanuel Macron a dit, je cite, je salue l'accord des principes par la République démocratique du Congo et la FCM 23 grâce à la médiation du Qatar et de son émir. Pour les peuples congolais et la région des Grands Lacs, la dynamique des pays recréer l'espoir et la confiance. La France poursuivra ses efforts en soutien de la paix, a réagi. Cet avis est également partagé au niveau de l'Union européenne qui exhorte les partis à avoir la bonne foi d'exécuter les différents engagements convenus dans la dite déclaration de principe. L'Union européenne salue la signature à Doha d'une déclaration de principe entre la RDC et la FCM 23 comme une étape importante vers un accord de paix durable. L'Union européenne exhorte les partis à la mise en œuvre de bonne foi des principes accordés avec l'implication des acteurs régionaux concernés, a fait savoir à l'Union européenne Sirix par les billets de son porte-parole. Pour sa part, le chef de la diplomatie belge affirme que cette déclaration marque un moment crucial dans la quête de paix et de sécurité pour les populations de l'Est de la RDC. La Belgique salue la signature d'une déclaration des principes entre la RDC et la FCM 23 à Doha. Cette avancée marque un moment crucial dans la quête de paix et de sécurité pour les populations de l'Est de la RDC. La Belgique salue le leadership du Qatar et en particulier celui du ministre des Affaires étrangères dans ce processus et encourage toutes les parties à mettre pleinement en œuvre leurs engagements et de bonne foi afin de parvenir à un accord de paix global, a indiqué sur X Maxime Prévost, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères. Appuyant les déclarations de son collègue Massa de Boulos, c'est l'ambassadeur des USA en République démocratique du Congo a réaffirmé la disponibilité de son pays à appuyer la mise en œuvre de cette déclaration des principes. Selon la déclaration des principes, les partis s'engagent à mettre en œuvre les dispositions de la présente déclaration des principes immédiatement après la signature et au plus tard, le 29 juillet 2025, les partis conviennent d'ouvrir les négociations directes immédiatement après la mise en œuvre des engagements contenus dans la présente déclaration des principes en vue de lancer les discussions sur un accord de paix au plus tard le 8 août 2025. Ces négociations s'inscriront dans le cadre de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda signé à Washington le 27 juin 2025. Les partis s'engagent à mener des négociations d'un accord de paix global dans cet esprit de responsabilité, de coopération et de compromis avec pour objectif de parvenir à un consensus et de signer l'accord au plus tard le 17 août 2025. Et c'est par cet élément que nous mettons un point final à cette édition du journal. Un grand merci à vous tous de nous avoir regardés de partout. Mesdames et messieurs, retenez que l'actualité en continue sur toutes les plateformes de Yubi Media. Abonnez-vous pour ne rien rater. Au revoir.